L'histoire de cette maison, c'est très simple, c'est que, je crois que c'est en 2004, Anissa, toi qui as la mémoire de cette association, en 2004, Ouais. elle a été achetée. Ouais. C'était une maison. Et c'est une maison qui a été achetée pour son emplacement. Le métro était prévu. Ouais. Et ça, c'est capital parce que notre principale activité ici, c'est de recevoir des familles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce matin, nous avions une quinzaine de familles pour ce qu'on appelle un conseil de la vie sociale. Et donc, il faut des locaux pour recevoir des familles. Et puis, par ailleurs, on a des activités de formation. Parce que nous avons, et le président vous en dira beaucoup plus long que moi tout à l'heure, nous avons des établissements avec des personnes qui nécessitent d'être accompagnées parce qu'elles ne sont pas tout à fait autonomes. Et donc, ça veut dire qu'il faut des salles. Notamment le mardi matin, tous les mardis matins, une dizaine de personnes apprennent le français. Ici, il nous fallait donc des salles. Et puis enfin, nous avons ici, tous les jours, au moins 25 travailleurs postés, salariés qui ont leur bureau, donc leurs ordinateurs, etc. ici. Et puis encore 5, 6, 7 qui sont rattachés à ici parce qu'ils interviennent. Je pense à Anissa, qui s'occupe notamment d'ici, mais aussi d'une autre structure. Je pense à Assina, qui devrait arriver. Je pense aux 6 personnes qui maintiennent le parc d'une centaine d'appartements que nous gérons. Voilà, et qui donc ont besoin d'avoir un lieu de rassemblement où il y a leurs affaires, aussi leurs bureaux. Voilà, et puis il y a enfin ce qu'on appelle le service support. Alors les premiers auxquels on a pensé, c'est les enfants. Parce que les enfants ici, vous imaginez bien qu'avec les adultes, les enfants, c'était franchement compliqué. Alors, avec notre architecte, nous avons réfléchi à comment construire un lieu d'accueil où les gens se sentent bien. Parce que quand on va être accompagné, et donc que quelque part on est un peu dépendant, il faut un peu se livrer, il faut être en confiance, puis il faut être bien. Donc il faut être bien accueilli. Pour être bien accueilli, il ne faut pas avoir les enfants dans les pattes qui vous embêtent, etc. Et il faut que les enfants eux-mêmes se sentent bien. Et donc avec l'aide de Odyssée, qui est là, pour cet aquarium, mais avec l'aide aussi de la ville de Marseille, pour ses équipements, avec l'aide des réflexions de notre architecte et un beau ciel qui nous amène de la lumière, on a construit ce lieu, qui est le lieu des enfants. Voilà. Là, les adultes ne sont pas les bienvenus dans la journée, ils le savent, les tapis sont par terre, les enfants lèvent leurs chaussures. Et je peux vous dire, contre l'aquarium, le jeu, les tapis, franchement, on a changé de monde. Voilà, on a changé de monde. Les enfants sont bien. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut des bureaux d'entretien. Alors quand on discute d'affaires de maman ou d'affaires de papa et que c'est compliqué et qu'ils sont en difficulté, il ne faut pas toujours que les enfants entendent que les parents sont en difficulté. C'est pas toujours génial. Donc il fallait un lieu où les parents soient rassurés parce qu'ils voient leurs gamins, les enfants sont rassurés parce qu'ils voient leurs parents, mais en même temps, les choses d'adultes c'est là, les choses d'enfants c'est là. Et donc, là c'était Joseph Alain, nous a fait de magnifiques baies vitrées qui nous permettent d'avoir un espace ouvert qui donne sur le jardin, mais qui nous permettent aussi d'avoir un espace fermé, comme je viens de vous l'expliquer. Ce lieu, il est pour moi, c'est sûrement le plus important. Je suis ravi de vous accueillir en famille. Je le disais tout à l'heure à Renaud Tarazi, qui est administrateur, mais qui est l'architecte de MAP Architecture, qui a repris le projet, c'est qu'en fait ce projet, il est fluide. Il y a des parties où on peut s'isoler, comme la salle derrière, et puis le reste, d'un bureau à l'autre, il y a une sorte de faculté d'échange qui entretient l'esprit qu'on souhaite maintenir à la Caravelle. Il faut savoir qu'on a démarré l'association en 1979, avec 3 logements, ça veut dire 14 ou 15 personnes. Aujourd'hui, 38 ans après, nous avons comme un logement, on a à peu près 400 personnes hébergées et on suit 5 à 600 personnes. Et on a une centaine de logements. Vous voyez le gap qu'on a fait. Et on a développé, au-delà du seul CHRS, centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'époque, on a développé 8 activités en tout, 7 de plus. Donc voilà, le panorama des activités témoigne un peu de la richesse des effectifs et du professionnalisme qu'on trouve ici, mais aussi de la misère qui ne recule pas tant que ça. Et la misère, elle saute les frontières, puisqu'aujourd'hui, nous sommes confrontés, vous savez bien, ça fait la une de la télé tous les jours, le problème des migrants. Le problème des migrants, on se doit, en tant que République, de respecter les accords internationaux, notamment la Convention de Genève, qui fait que le droit d'asile, ce n'est pas un droit comme ça, donc chacun peut user à sa guise.
Voilà, c'est voulu dire ça un peu avant pour dire que ici nous sommes des militants. Alors je sors le terme maintenant. Alors c'est évident, les gens qui font dans le social même il y a 40 ans, c'était des militants. Aujourd'hui c'est des militants en plus avec une sorte de dimension politique, puisque le fait migratoire, le fait de la pauvreté, ça devient des vrais problèmes de société et il faut un engagement politique au sens noble du terme, et c'est ce qu'on développe ici avec les salariés qui sont partie prenante et qui luttent avec nous pour l'amélioration de tout un chacun. Vous voyez, on doit s'adapter aussi à l'évolution de nos publics, sachant que nos publics, ils ont aussi évolué vers plus d'étrangers. Ben oui, la misère sautant les frontières, la France n'étant pas isolée comme certains auraient voulu qu'elle le fût, ben voilà, on rend compte de l'activité de la République française. Et pourquoi je dis République française? C'est que dans nos enjeux aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étrangers et que ceux-là ont besoin d'apprendre la République. Donc, on a mis en place des cours de français, c'est la moindre des choses, et puis on doit être une sorte de fleuron de la République française, avec ce que ça comporte comme valeur, ce que ça comporte comme démocratie. Et j'étais à un comité de vie sociale la semaine dernière, au CPH. Il y avait 7 ou 8 nationalités, donc 2 ou 3 traducteurs. Et j'étais quand même frappé par les remerciements des gens qui n'ont plus rien. Ceux-là, ils sont arrivés, la guerre aux fesses, peut-être la moitié de la famille égorgée, si ce n'est pas le cas, c'était bien souvent le cas. Et bien, ils remercient les Français, ils remercient la République, le gouvernement, et ils remercient, bien entendu, l'équipe de la Caravelle. Et il y en a un d'entre eux qui nous disait, mais attendez, la Caravelle, c'est pas que le CPH, on aimerait savoir ce que vous faites d'autre. Vous avez ici un petit aperçu des activités que nous développons. Alors le CHRS, Centre d'hébergement de réinsertion sociale, c'est l'accueil de personnes, on a 135 places. La maison d'enfants, Charles-Gabriel Servel, à Marseille, sur la Corniche, c'est un lieu absolument magique. Et je pense que ça, c'est c'est un signe fort, c'est-à-dire les enfants les plus bousculés qu'on puisse, eh bien, ils sont là, dans un endroit magique. Le travail est compliqué parce qu'il faut accompagner les gens à obtenir le droit d'asile, et s'ils ne l'obtiennent pas, il faut qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas rester. Et le contrat est clair dès le départ. L'ASEL, c'est des mesures d'accompagnement socio-éducatif liées au logement. C'est pour éviter l'expulsion locative. Donc là-dessus, sur les mesures ASEL, on suit, je ne sais plus, 45 mesures généralistes, sur à peu près 150 personnes, et puis des mesures renforcées, je ne sais plus. Ces 45 mesures en tout, ça veut dire plutôt 50-55 ménages en instantané. Le CPH, le Centre provisoire d'hébergement, là c'est une activité nouvelle depuis 2 ans. Les gens qui ont obtenu le droit d'asile, donc Caroline fait un travail remarquable, elle manage l'équipe, pour l'accompagner dans la vie, s'intégrer dans la vie, dans la société. Et puis alors, toute nouvelle activité qui vient d'ouvrir il y a 2 ou 3 mois, qui est le centre d'hébergement d'urgence pour femmes. Donc voilà, la Caravelle aujourd'hui, c'est 400 personnes hébergées et à peu près 550-600 accompagnées. Par combien de salariés? Ben, on a une grosse équipe de à peu près 50 salariés. Ben, je remercie les administrateurs qui accompagnent ce mouvement, je remercie tous les salariés qui l'ont fait, et je remercie toute l'équipe que vous formez, de l'avocat au maçon, par électricien et autres, parce que dans votre travail, j'ai l'impression que vous avez senti ce qu'on faisait et ce qu'on était. Donc merci, grâce à vous, on a un bel outil très opérationnel. On est dans un point avancé de la République. Et ça, on y tient de plus en plus. Voilà. Et les gens ne nous en font pas grief, au contraire.